rêve, ça. Ce matin, je me réveille, je jette un coup d'œil tout de suite sur mon alliance pour voir si j'ai rêvé. J'ai pas rêvé. Xavier est là et je suis là dans les bras de Xavier. C'est sublimissime, quoi. Et j'en demande pas plus, quoi. Ça y est, je suis comblée à 100%. J'ai plus de place dans mon cœur pour avoir plus de bonheur. C'est pas encore fini, je te propose de t'enfiler un maillot de bain. Et je t'emmène quelque part. Ok. C'est pas fini. Comme d'habitude, je suis dubitative avec Xavier et ses petites blagues. Je suis pas bien sûre quand c'est vrai ou pas. Et il me dit de me mettre en maillot de bain. Alors, c'est reparti. On prend pas une serviette? Pas besoin. C'était pour avoir un indice. Tu ne sauras rien. J'espère que tu vas apprécier. Oh là là. Oh là là. Petit déjeuner au bord de l'eau. C'est magique, non? C'est magique. Un super brunch nous attend, les pieds dans l'eau. Et donc, c'est encore un moment à partager à deux. C'est magique, c'est merveilleux. C'est parfait, Xavier. Tout ça pour moi. Tout ça que pour toi. J'avais dit que je serais la femme la plus heureuse du monde, c'est vrai. Moi, je veux que tu te reconnaisses, ça j'adore. Ça va, mon cœur? Ça va, et toi? T'as bien dormi? Ils vont emmener quand les autres, ça là? Ce matin, je me réveille, j'ai qu'une hâte, c'est que Stan rentre pour qu'il découvre son magnifique tipi que je lui ai préparé avec tout mon cœur. Et il y a un indice sur le... Bon, alors là, c'est pour Boris, c'est sûr. Ah ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu sonnes la cloche, bébé? Hein? Tu sonnes la cloche? Ouais. Non, vas-y. Ouais, je veux bien, moi. Ça va? Qui t'a demandé de te mettre sous la cloche? La cloche sonne, donc le rassemblement dans le salon, et je vois que dans la main, Céline, elle a un papyrus qui pourrait être un indice, et dans ma tête, je me dis que ça y est, c'est mon tour. Avec toute ma discrétion, je vous annonce qu'il y a un indice. Ah, Et évidemment, cette fois, c'est pour toi, Boris. Ça y est, mon beau. Alors. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bizarrement, amour chez toi, juste ça, c'est mignon. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une meuf, ça c'est sûr. Ça doit être une meuf, ça c'est sûr, à chaque fois, il nous a dit. Non, mais le mec s'est vraiment pris pour Brad Pitt, quoi. Peut-être mon frère, je sais pas. Ton frère? Pourquoi tu trembles? Parce que, je sais pas, je suis en pression. C'est pas vrai. Une fois que j'ai le papyrus en main, je suis un peu submergé par mes émotions. Si c'est un amour amical ou sentimental, je me pose plein de questions et je gamberge. Boris, c'est écrit la même chose, tu sais, depuis tout à l'heure, ça me change. Ouais, non, mais je reste perplexe. Mais je pense que ça serait peut-être une fille ou peut-être un collègue, je sais pas. Collègue, tu me dis ça? Un collègue, ça fait peur si c'est un collègue. Ouais, moi aussi, ouais. T'es stressé de ouf? Ben ouais, un peu, non? Ouais. Tremble pas non plus, mais... Pas tout ça, mais... Quand j'apprends que la vérité de Boris pourrait être une de ses ex, je suis très contente d'avoir quitté Boris parce que je pense que si je serais encore avec, ça aurait foutu le dawa. Ça va, t'es content quand même? C'est un deuxième. Je suis en pression, là. Peut-être qu'il n'y en aura pas deux. Hein. Tu vas lui dire que t'as été en couple ici, et c'est une fille. Je sais pas. T'es obligé, hein. Assume. Putain. Tu lui diras si elle te demande de te raconter. Ouais, si elle me demande, je demande. De toute façon, si je suis là, je le dirai. Bon, mais t'es content, Boris? Ouais, pour moi, ça va. Regarde les petits requins. Ils arrivent tous, du coup. Ah oui, ils s'enlèvent tous. Ces requins. Alors, je connais. Non, mais je rêve. Oh là là, vous êtes bien, là, hein? Petit déjeuner
saute pas. On n'est pas bien là? Regardez, hein. Ce matin, je me demande ce qu'ont fait Tatiana et Xavier la veille. Peut-être des bébés, qui sait? Vous avez passé une bonne nuit? Ah ouais, c'était super. On s'est bien reposé. Nous, on n'a pas dormi direct. On va pas tout dire non plus. On a contemplé le paysage. On a profité de la douche magnifique extérieure. On a chassé les moustiques. Vous avez fait tous les endroits, vous avez profité. On connaît bien l'île. Ouais, tous les Ah, même l'île. D'accord, même l'île. C'est plus que des amis maintenant, ils ont vécu quelque chose de notre vie. C'est les témoins quand même de mon renouvellement de mariage. C'est vraiment pas rien. Et je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ça me fait plaisir de les voir. Et en plus, ils nous proposent d'aller nous baigner. Bah ouais, hein, la cerise sur le gâteau, quoi. The cherry on the cake. On voit que Xavier il est chaud là. Moi, je suis déjà. Moi, j'ai déjà pris la température. Je peux vous dire qu'elle est bonne l'eau. Mais j'avoue, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de la regarder l'eau et puis d'y aller, plonger, profiter, parce qu'il faut kiffer. On est à Bora Bora. On est à Bora Bora. Et là, on s'éclabousse, on fait que s'éclater. L'eau, elle est chaude, l'eau, elle est bleue de ouf. On est super heureux, on est à Bora Bora. Au revoir, Bora Bora! Au revoir, Bora Bora! Bora Bora! On est les... Bora Bora! Bora Bora! On a dit dans 8 ans quand même. Ah, dans 8 ans. Ah oui, dans 8 ans on sera. Et dans 8 ans, ce sera ton baptême. Donc, je t'appellerai, vous viendrez. Direction les bungalows pour se changer, pour se préparer. Les derniers instants sont importants, donc profitons encore une dernière fois de ces beaux bungalows. Oh, je suis triste. Au revoir, Bora Bora. Que des souvenirs ici. Allez, on rentre Ça y est. à la maison. Bora Bora, Bora Bora. Une bonne chose à une fin. C'est vrai, ça. On a bien kiffé. On a kiffé. Je vais se diriger vers... Ouais, il va falloir que Beverly fasse tout un pataquès à la maison de ce qu'elle a vu. Je suis content de ce que j'ai fait, content de l'avoir rendue heureuse et qu'elle soit heureuse encore et encore. Bora Bora est derrière nous, mais la vie est devant nous. Alors les garçons, faire du ménage, c'est le top. C'est dégueulasse. Ah, le petit nettoyeur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est dégoûtant. Mais tu les aides? Non, j'ai juste fait un peu de vaisselle. T'as vraiment de la chance, Giuseppe. Bonjour. Bonjour. Ouh là là, j'aime pas la tenue. Oula. Attendez, on va appeler tout le monde. Ça sent sportif, là, hein? Mais non. Je suis ravie. Voilà, je me doute qu'il va y avoir une sacrée séance. Et je suis pas une grande sportive, donc bon, ça me fait moyennement plaisir. Mais le petit Manu a l'air sympa. Aurélien, santé? 4, 6 et 8. Bon, mais ça y est, je crois que tout le monde est au complet. Donc je me présente, je m'appelle Manu. C'est Alexandre qui m'envoie vers vous pour vous faire une surprise. Et évidemment, c'est de la Zumba. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre vos chaussures, tenue de sport et de me rejoindre là-bas. Ok? Je ne sais pas pourquoi Alex a choisi de nous faire un cours de Zumba. Peut-être qu'il conclut que nos fessiers ont vraiment grossi pendant cette aventure. Donc merci Alex. Eh, franchement, c'est pas le temps pour faire de la Zumba, quoi. Il fait déjà 60 degrés. Regarde là comment elle a remonté son short. Zumba. Je suis prête. Moi, j'ai pas envie de faire un truc de fou, la Zumba, là. Placez-vous devant moi ici. Le plus important, c'est de bouger un maximum, d'essayer de suivre mes chorégraphies pour pouvoir transpirer un maximum. Et surtout pour s'amuser ensemble. Ok. Cool. Avec moi. Les gestes que je vais faire avec les mains, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de suivre. Surtout... Allez, let's go! Écartez-vous un peu plus derrière. Chasse. Quoi chasse? Voilà. Déjà fatigué? Le cours de Zumba?
C'est du sport. La Zumba, c'est du sport. Ça va vite me fatiguer, je le sais. Mais je participe quand même parce que le prof a l'air plutôt sympa. C'est toujours les mêmes gestes qui reviennent dans une musique. Hey, repars, descends. Mambo. Maëva, elle passe son casque. Je vois que Maëva veut donner prof de Zumba. Ça lui dit bien. Elle est à fond dedans, mon frère. Fais, tu cours. Tu cours. Garde le rêve. On dirait qu'on va faire un truc de guerrier, là, au marquis. Ah, ça fait du bien, ça. Ah, j'adore. Maëva, elle joue sa vie avec ce cours de Zumba. On dirait qu'elle passe un entretien d'embauche. C'est bon, hein, c'est juste un cours, Maëva. Bah voilà. Bravo à toutes et à tous. Merci, Manu. Merci de m'avoir accueilli. Ça a été excellent. Merci beaucoup. Yes. J'ai envie juste de rigoler, je suis la seule à super bien danser et à bouger, à avoir du souffle. Elles étaient toutes au bout de leur vie derrière. Et très compétitrice dans l'âme, une grande fierté quand le prof de Zumba me regarde, me fait deux pouces comme ça, t'as été excellente. Voilà quoi, encore une fois je suis la best. Allez, au revoir les filles. Très sympa. Merci, j'espère que vous avez apprécié. Ouais, Et vous voyez, c'est fait pour vous aussi. je te fais pas la bise, hein, tu transpires un peu beaucoup. Yes, juste appeler-moi, ça suffit. Merci. Bon courage pour la suite. Merci, Manu. À jamais. Merci. À jamais. Non, franchement, c'était un super moment. Ouais, c'était très agréable. Tant mieux. Put my money where my mouth is and let my I'ma go out fighting, leave my scars. I don't know about tomorrow, but I know. La vérité ou pas? J'en parlerai après. Mais pourquoi après? Avec Chloé. Bah, moi aussi je peux savoir. Ah, bah, Non, mais moi d'abord, en fait, il veut m'en parler que moi. Tu viendras avec Allez, nous. au revoir. Non, mais viens, on va en parler maintenant. Chloé s'intéresse à moi parce que je pense oui qu'on s'est réconciliés, donc c'est une amie aussi. Mais bon, c'est aussi une ex, donc voilà. Et quand elle a vu vérité, preuve d'amour, etc. Du coup, ben voilà, c'est une fille, elle est jalouse. Mais du coup, ben voilà, elle veut savoir. C'est les filles, l'habitude. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Toi, Maëva, tu penses quoi de ce mot? Moi, honnêtement, entre toi et moi, l'amour, ça peut être aussi famille. Donc, je pense pas vraiment à un ex. Je sais pas, après, je sais que peut-être je peux être hors sujet, comme d'habitude. Ouais, mais là, il y a eu des preuves, mais il n'y a pas eu d'amour. Moi, je pense que c'est un membre de la famille de Boris qui pourrait venir, parce que je le trouve trop timide, trop introverti pour que ce soit une ex ou une copine. Je le vois pas avec une nana, quoi. La famille et l'amour, elle lit quoi qu'il arrive, tu vois. Ben non, parce qu'il y a des fois, par exemple, tu peux très bien avoir une soeur ou un frère qui te montre pas spécialement, des fois. Non, mais j'ai qu'un frère et... Non, mais en fait, très bien. J'ai qu'un frère et c'est lui qui me montre plus son amour envers moi que moi envers lui. Bah alors c'est ton ex alors. Dans ta famille lointaine. Je suis persuadée que c'est une de tes ex, mais ça se trouve, c'est même pas ça. Persuadée. Boris, il a l'air assez sûr de lui. Je pense que il se trompe pas, parce que pour lui, c'est une de ses ex. Rachel ou Nina, ça dépend. Oh, bah super, ça va faire plaisir à Rachel, Nina, Stéphanie, Sandrine. Mais non, mais Rachel, c'est une des deux. Les deux, c'est une relation, c'est pratiquement la même, sauf que c'est pas la même période. C'est pas la même période, tu vois. J'étais pas avec les deux ensemble. Mais je pense que c'est une des deux. T'as pensé à Rachel en premier? Je pense à Rachel en premier parce qu'au final, l'autre personne, tu vois, je suis quand même resté en bon terme, tu vois. À partir du moment où je me dis que ça pourrait être une ex, je pense à elle, et au plus je pense à elle, au plus il y a une autre qui se rajoute, et du coup, c'est un peu la bascule entre les deux, mais vu que je ne suis pas totalement sûre, voilà, je me pose plein de questions, je stresse, je suis un peu en panique. Quelque chose de bon. C'est quoi? C'est sûr, c'est quelque bon. chose de bien. Je pense, j'espère pour toi en tout cas. Je pense que je vais bien. Après, voilà, je vais voir mon deuxième NJ si j'en ai un. Je vais voir comment ça tourne. Bon, enfin bref, on verra bien. Ouais. Aïe, moi je suis trop grande, tiens. C'est paisible. C'est paisible. C'est comme nous à Bora Bora. On rentre à la villa, je suis avec ma femme, je suis serein. Il me tarde juste de raconter comment ça s'est passé à ceux qui veulent bien l'entendre, tout simplement. Alors, vous étiez où? Bora Bora! Salut! Ah, la famille! Ils étaient à Bora Bora! À mon arrivée à la maison, moi je dis bonjour à tout le monde et je décide d'aller dire bonjour à Ellie. Bonjour mademoiselle. Ça va?
et planque nous en ont parlé. Oh, maintenant de suite là, tu peux. Poser tes affaires. Stan s'approche de moi pour me faire un bisou. Je me dis, oh là là, comment je vais faire pour m'en sortir, quoi. Je viens de te faire un Tipeee, en fait, tu n'es pas encore au courant, mais tu vas très vite le savoir. Donc, n'ose pas me toucher, quoi. Vas-y. J'ai décidé de mettre un terme à notre relation. Ouais. Je sais que tu penses un peu la même chose. Donc, finalement, c'est bien. Autant elle que moi, on a une relation distante, on se calcule pas. Elle décide d'arrêter et c'est vrai que j'en vois pas d'inconvénient. Je pense que c'est mieux pour tous les deux. Et alors, je t'ai... tu peux me suivre? Là, je vais te déglinguer. Je te jure, si je viens. J'ai pensé à ton bien-être. Si c'est pour moi. Je te jure que toi, toutes tes affaires là, tous tes trucs... Non, je n'ai pas touché à tes affaires personnelles. Je te le dis direct, je rigole pas. Là, Aurélie, elle rigole un peu et je sens qu'elle m'a fait une petite surprise. Regarde, j'ai peint tout en rose pour que tu sois bien. En rose. Je t'ai mis des bisous. Bah, vu que tu n'es pas assez homme, pour moi, j'ai pensé que peut-être dans un univers rose. Ouais, viens. Non, mais j'ai pas Ça commence vraiment à me gaver parce que ça me saoule, moi, les gens comme ça, qui se foutent de la les gens, j'ai horreur de ça. Tu parles d'un truc d'amitié, parce que toi, ça veut dire que tu suis Céline aussi toute la journée. Mais pourquoi tu le jettes dehors? Regarde, je te l'avais installé. Je l'ai touché. Pourquoi il est toujours là, mon lit, alors? Ah, si. Regarde, aucune de tes affaires. Aurélie, on aurait une discussion tous les deux tranquillement, entre personnes adultes. Ben, ça serait beaucoup mieux passé, on aurait pu peut-être rester potes. Mais voilà, moi, ce qui me gave, c'est que c'est une fille qui envoie des pics sans raison. Et ça, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Rien de méchant, c'est une blague. Tu parles tranquillement. C'était une blague. Normal, tu veux pas blague. Je rigole. Qu'est-ce qui se Oula, il y a des histoires. passe? Qu'est-ce qu'il y a de méchant? Qu'est-ce qu'il y a de méchant? C'est même pas par rapport à ta blague, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. C'est très bien. Mais c'est normal, tu croyais que j'allais attendre? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, tout le monde va toujours être là comme d'habitude. Ah bah, bravo, sois fier de toi, sois fier de toi. Toi, je t'ai rien demandé, toi. Toi, ferme-la, toi. Après ce qui s'est passé avec Aurélie, je pense que je vais pas trop calculer Aurélie jusqu'à la fin de l'aventure. Elle a décidé de faire certaines choses, moi après, donc ça restera comme ça et ça ira pas plus loin. Bon, ma grande ennemie, qu'est-ce qui t'arrive? Ma blague ne l'a pas du tout fait rire. Bah oui, mais fallait, tu savais. Même si tu me saoules, j'aime pas te voir comme ça. Bah rien. Avec ton bout là, il est au bout de sa vie, tu me dis. Il est au bout. Il a mal pris cette blague? Ouais, grave. Il a grave mal pris quoi. Il a fait quoi? Il a jeté mon lit d'or. Oui, bah alors c'est pas peine de bouder. Tu te reprends, d'accord? Et voilà, tu vas lui parler, c'est mieux. C'est pas à moi d'aller lui parler, c'est lui qui a jeté. Malgré tout, tu sais très bien que quoi qu'il arrive, je suis là quoi. Même si tu me saoules, j'ai envie de taper toi aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? Ça me fait plaisir quand Maëva vient me réconforter parce qu'elle est vraiment pas obligée de le faire. J'ai l'impression que Maëva se souvient qu'avant d'être ici, nous étions amis. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'intéresse un peu à moi. C'est cool de pouvoir parler tranquillement sans s'embrouiller parce que j'en ai marre d'écrire. Mais oui, mais tu sais toujours Maëva que si tu veux parler... Non, voilà, mais après, comprends que quand il y a un effet de groupe, j'ai pas envie, quoi. Je me dis, en plus, j'ai des copines parmi vous. Tu t'exclus volontairement? Mais parce que je comprends pas. J'aime pas parler pourquoi quand... Dans ma tête, je me dis que les gens pourquoi n'aiment faire pas son calimero alors que si tu parles, c'est fini, quoi. L'histoire est réglée. Je fais pas mon calimero, promis, ça n'a rien à voir. C'est juste que je me dis, si les gens m'aiment pas, je vais pas aller leur parler. C'est tout ce que je me dis. Céline vient se rajouter à la conversation. Donc moi, Maëva et Céline, tout simplement, on décide de mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes et de se dire les choses face à face. Là-bas, j'étais en train de venir voir Aurélie parce qu'elle boudait. Et je lui ai dit, même si des fois elle me casse la tête, j'ai envie de la jeter dans le Pacifique et ça me fait mal quand elle est pas bien. Je fais cet effet-là à tout le monde. Ouais. Même Céline. Pas moi, non. Moi, je vais te dire très honnêtement, tu m'agaces et tu le sais. De toute façon, tu sais tout ce que je pense de toi. Voilà. Un peu, hein. Ton hystérie, je vais pas répéter tout le temps. Tu vois, tu m'agaces. Mais voilà. Je ne trouve pas que tu es une fille méchante du tout. Pas et je n'ai pas de haine du tout envers toi. Je n'en ai jamais eu. Je suis contente quand même qu'on en parle parce que moi ça me saoule les tensions comme ça me plaît pas. C'est un problème de communication je pense de ma part aussi, y a pas de souci. Et voilà, si ça s'arrange tant mieux, comme tu dis c'est la fin de l'aventure. Et moi mon but agréablement ton aventure quoi. Maëva c'est pas une fille méchante, donc évidemment je ferai encore l'effort. Je veux que pour cette fin d'aventure tout se passe bien avec elle. Après on a tous nos défauts mais on peut aussi s'apprécier et je veux dire moi ça m'a aussi calmé, tu vois cette aventure ça m'a beaucoup remis en question. Dis-moi qu'elle va dire Mathieu je la jette à l'eau. Je la jette à l'eau. Non mais voilà. Non mais c'est cool, ça me fait plaisir. Franchement ça me fait plaisir. Merci. On va sauter à tout. Hein? Suis-moi.
possible. On verra. C'est pas une lettre. Serena, Chloé. On y est tous. On est tous là. Voilà, voilà. Ouf. Ah. Deuxième indice. Et qu'est-ce que c'est? Bah ouvre-le, allez. Oh, elle est américaine? Non, Anglaise. T'es déjà partie à Londres avec elle? Ouais, non, ouais, Londres. Il y a 1 an environ, j'étais parti à Londres. Donc avec Stéphie, non mais pas que Stéphie, il y avait Stéphie, il y avait des collègues à moi. Et voilà, on allait voir une comédie musicale à Londres et tout. Et je me rappelle que c'est avec elle. Parce que c'est la première fois que je lui avais fait un bisou. Oh. À ce moment précis, je comprends qui se cache derrière cette vérité. Je suis sûr à 99,9% que c'est une ex à moi qui s'appelle Rachel. Je suis sûr que c'est elle. Bah, c'est sûr que c'est elle. C'est Rachel alors. C'est sûr, ouais, c'est elle. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas reparlé? Ça fait presque 6 mois. Ah oui, d'accord. Sans indiscrétion. Parce que trop de fierté, du coup. Ouais, c'est une histoire inachevée, comme tu m'avais dit. Resté combien de temps En fait, que se disputer, ben 6 mois après. Ah oui, d'accord. En fait, tu l'as toujours gardée dans ton cœur, cette fille. Ouais. C'est mignon. Je parle pas de toi, je parle de... Je sais, laissez-moi tailler là. Je rigole. Il est en forme, Maurice. Vous savez comment ça parlait? Calme-toi. C'est reboosté là, ça y est. Arrête d'être jalouse, Chloé. Oh là là. Tu m'énerves, d'où je suis jalouse, moi. J'ai aucune jalousie. Ça me fait vraiment plaisir parce que Boris c'est devenu mon pote, comme au début. Et donc, du coup, je suis très contente pour lui. Donc elle peut pas tarder à arriver, à mon avis. Elle va pas tarder à arriver. C'est possible. T'as l'air flippé comme ça. Ouais, un peu. Il sait pas ce qu'elle va lui dire. Oui, voilà, on sait pas. Lui demander son amitié. Ah. C'est pas un Chloé, c'est pas Ça, elle dit, elle me dit, tiens, ça repart. En ayant reçu le deuxième indice, voilà, je me dis qu'à partir de ce moment-là, ben, ma vérité elle peut venir à tout moment. Donc du coup, ben, je suis en pression, je suis en stress, je sais pas quoi penser. Je veux vraiment savoir ce qu'elle a envie de dire et ce qu'elle attend de moi. Je m'appelle Rachel, j'ai 19 ans. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour annoncer ma vérité à Boris et lui annoncer que je suis amoureuse de lui, que je ressens quelque chose pour lui, qui n'est pas de l'amitié. Je connais Boris depuis 3 ans environ. Au début, c'était une simple connaissance comme tous les autres. On s'est rapprochés, on s'est cherchés. Ça s'est jamais officialisé, il n'y a jamais eu rien de concret parce qu'il est très fier et qu'il n'a pas voulu que ça se sache. Et au final, on se parle plus. J'aimerais qu'à partir de maintenant, on arrête de se cacher et qu'on puisse avouer nos sentiments l'un pour l'autre et qu'on puisse aller de l'avant. À suivre dans l'île des vérités. Les résidents découvrent le résultat de leur shooting photo. Vous irez vendre ces objets sur le port. Ah, elle est belle celle-là. Il reste 1300 € à ramasser. Le défi est énorme, donc beaucoup de pression sur nos épaules. Monsieur! Parviendront-ils à récolter les 20 000 € destinés au chantier avant la fin de l'aventure? Et tandis qu'à la villa, une nouvelle élection est organisée. J'ai un coup de chaud. Et il en mange la fleur. Pour Boris, l'heure des vérités a sonné. Boris! Je crois qu'il y a quelqu'un pour toi là. Comment réagira-t-il face à cette vérité qui risque de bouleverser toute sa vie?